Tout a commencé par une caravane motorisée sur les grandes artères de la cité de Mbanzangungu, en passant par les secteurs des Boko, avec comme point de chute les Thérèse-Alim à la Ténie, lieu où la cérémonie s'est déroulée. Tredelton, directeur pays des pâtes, entend des programmes pour la technologie appropriée dans la santé, a salué cette nouvelle étape de lutte contre les paludismes en RDC. Il a encouragé la décision prise par le pays, celle d'intégrer les vaccins antipaludiques dans les programmes de vaccination des routines. Nous nous réjouissons que la RDC prenne la décision louable d'intégrer le vaccin antipaludique dans son programme de vaccination de routine, ainsi que dans l'ensemble des interventions contre le paludisme. C'est une avancée notable dans la lutte contre le paludisme. À l'avenir, le vaccin sera utilisé pour protéger les enfants à partir de l'âge de 6 mois contre le paludisme. Bien que cet effort commence dans la province de Congo central, nous ferons tout pour que ce vaccin puisse être disponible pour tout enfant en RDC, dans les 26 provinces du pays. Le délégué du représentant de l'OMS a pour sa part laissé entendre que l'introduction du vaccin antipaludique est à la fois la consécration des près de 3 décennies de recherche, mais aussi un espoir d'élite contre les paludismes en RDC. Toutes les 2 minutes, un enfant meurt de paludisme. Cela veut dire que depuis que nous sommes ici, il y a 3-4 heures, 120 à 150 enfants sont morts de paludisme. Vous comprenez pourquoi la célébration de cette journée est pour nous un tournant décisif dans la lutte contre le paludisme. C'est ainsi que j'ai l'immense honneur et le privilège de prendre la parole ici au nom de monsieur le représentant de l'OMS, le docteur Bourema Sambo, empêché, et au nom de tous les partenaires qui accompagnent le ministère de la Santé publique dans la vaccination au quotidien. J'ai nommé, sans être exhaustif, l'UNICEF, PAT, Chai, Gavi, Sanrou, USAID et autres. Nous sommes honorés de prendre part à ce lancement national de l'introduction de la vaccination contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination. C'est un moment unique, c'est un moment historique, dans la mesure où l'introduction du vaccin contre le paludisme en RDC est la consécration de près de 3 décennies d'efforts de recherche et qui sont couronnés aujourd'hui par la découverte de 2 vaccins dont mon homologue de PAT venait de donner l'historique. Mais c'est également, l'introduction en RDC est également un espoir, un grand pas dans la lutte contre le paludisme en Afrique et en RDC en particulier, dans la mesure où la RDC, comme vous le savez, fait partie des 3 pays ayant le plus grand nombre de cas et de décès de paludisme dans le monde, après l'Inde et le Nigeria. Donc au-delà de la lutte contre le paludisme en RDC, c'est tout un espoir qui s'ouvre aujourd'hui pour la lutte contre le paludisme et son élimination dans la région africaine. Mesdames et messieurs, l'introduction du vaccin contre le paludisme qui démarre aujourd'hui dans la province du Congo central. L'introduction qui démarre dans ces jours dans la province du Congo central a été conduite sous le leadership éclairé du ministère de la Santé publique, mais a bénéficié de l'accompagnement de nombreux partenaires que je venais de citer tantôt. Mais cette introduction sera une réussite avec l'engagement de nos vaillants personnels de santé, mais également l'engagement indéfectible des relais communautaires qui abattent un travail fabuleux de sensibilisation. Nous venons de voir à travers ce sketch une des illustrations plus que parlantes des dégâts, des désastres que cause le paludisme dans nos communautés, dans nos familles. Mais aussi, cette introduction ne sera réussie qu'avec l'engagement des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses dont je dois saluer la présence ici. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler le fardeau du paludisme dans la région africaine et dans le monde. Le paludisme à ce jour touche près de 90 pays et on estime à près de 3 milliards le nombre de personnes à risque de paludisme dans le monde, soit 40% de la population mondiale. Mieux encore,
près d'un demi-million d'enfants meurent chaque année et 8 décès sur 10 surviennent sur le continent africain. Vous comprenez pourquoi la lutte contre le paludisme ne peut se faire sans le continent africain. Au-delà des conséquences humaines que nous avons vues tout à l'heure, notamment les décès, il faut rappeler que le paludisme est également responsable d'un certain nombre de séquelles invalidantes. Des enfants qui vont développer des surdités, des infirmités et même des épilepsies qui peuvent les handicaper toute la vie. Tout cela sont des conséquences indirectes. Mais mieux encore, le paludisme, au-delà d'être un problème de santé publique, est aussi un grand contributeur à la pauvreté dans nos pays. On estime que le paludisme fait perdre près de 12 milliards de dollars par an. Et dans nos pays en développement, près de 40% des recettes qui sont injectées dans le secteur de la santé sont utilisées pour le traitement du paludisme. Dans son allocution, le vice-gouverneur Prosper Ntela rendit un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi, garant de la couverture santé universelle, et au gouverneur Gracie Bilolo, avant de souligner l'importance de combiner toutes les interventions d'élite contre le paludisme, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Je rends les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, garant et artisan de la couverture santé universelle. Dans cette même optique, je salue l'engagement du chef de l'État à travers le ministère de la Santé publique et ses partenaires pour l'introduction du vaccin antipaludique en République démocratique du Congo. Je voudrais souligner l'importance de combiner toutes les interventions de l'ITS et en assurer une couverture universelle pour l'arrivée à ces fins. La vaccination antipaludique à ce jour tombe à point nommé pour renforcer l'arsenal des interventions préventives usuelles contre le paludisme, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Il s'agit entre autres de l'utilisation correcte de la moustiquaire imprégnée insecticide, la chimioprévention du paludisme pérenne, la chimiose préventive du paludisme saisonnier, l'assainissement péri et intradomiciliaire, etc. Ceci, conformément à la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant sur la protection de l'enfant, dans son article 21, stipule ce qui suit. Tous les enfants ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Ce droit inclut les soins de santé et autres interventions. Pour cette vaccination, tous les enfants de moins âgés de 6 à 23 mois recevront un total de 4 doses de vaccin antipaludique lors des séances de vaccination en routine selon le calendrier établi quant à ceux. Chers parents, il va de soi que l'avenir de la nation repose sur nos enfants, les enfants en bonne santé. Le vaccin antipaludique, à l'instar des autres vaccins, est gratuit. Je nous encourage à amener nos enfants au service de vaccination pour renforcer leur protection. J'invite à cet effet toutes les autorités politico-administratives à s'investir chacune en ce qui la concerne dans la réussite de l'introduction du vaccin antipaludique dans notre province du Congo central. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Fin de citation. Mieux vaut prévenir que guérir. Comme nous disons chez nous dans notre Kindibou natal, je vous remercie.
Sylvain Yuma Ramazani, directeur du cabinet du ministre national de la Santé, a au nom du ministre Roger Kamba précisé que l'introduction de ces vaccins est le couronnement des efforts fournis pendant de longues années dans la recherche, indiquant qu'elle représente un espoir renouvelé pour les communautés, particulièrement les enfants. Si avant de lancer officiellement au nom du ministre Roger Kamba l'introduction du vaccin antipaludique en RDC. Ce jour marque une étape significative dans l'histoire de la santé en République démocratique du Congo, fruit des efforts concertés déployés par tous les parties prenantes pour rendre cette intervention essentielle accessible dans la lutte contre une maladie qui a longtemps constitué un fléau pour notre nation. L'introduction de ce vaccin est le couronnement de nombreuses années de recherche, de collaboration et de détermination. Elle représente un espoir renouvelé pour nos communautés, en particulier pour les enfants et les populations vulnérables qui souffrent le plus de cette maladie. Ensemble, nous avons franchi une étape cruciale dans notre combat contre le paludisme. Et nous devons continuer à travailler ensemble pour assurer un déploiement efficace et une sensibilisation adéquate. Je vous invite tous à soutenir cette initiative, à encourager la vaccination et à diffuser l'information autour de nous. En unissant nos forces, nous pouvons transformer ce moment historique en un tournant décisif dans notre lutte contre le paludisme et améliorer la santé de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Messieurs le gouverneur de province, distingués invités, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus touchés par le paludisme dans le monde. Cette maladie constitue un fardeau sanitaire et économique considérable. Malgré les possibilités de prévention et de traitement, le paludisme reste l'une des principales causes de décès en RDC. Chaque année, des millions de Congolais en sont infectés, avec un impact particulièrement dévastateur sur les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Notre pays représente avec le Nigeria 40% des cas de paludisme et de mortalité dus à cette maladie dans le monde. Les données du Programme national de lutte contre le paludisme révèlent que les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés, représentant 50% de cas et 70% de décès. 70% de décès. Jusqu'à présent, les efforts de lutte ont été centrés sur la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation intradomiciliaire et le traitement rapide des cas. Cependant, ces mesures n'ont pas suffi à endiguer l'épidémie. L'introduction de ces vaccins constitue donc une avancée majeure dans notre stratégie de lutte. Il est essentiel que nous nous unissions nos efforts pour garantir le succès de cette initiative. Ensemble, nous devons sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination et mobiliser toutes les parties prenantes pour que chaque enfant puisse bénéficier de cette protection. Pour relever ces défis, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé l'introduction du vaccin dans les pays à forte charge de paludisme comme le nôtre dans la vaccination de routine tout en gardant les autres mesures préventives telles que l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, l'assainissement péri- et intradomiciliaire, la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides, les traitements préventifs intermittents chez la femme enceinte, la chimioprophylaxie du paludisme saisonnier et la chimioprévention du paludisme pérenne. Cette avancée marque une étape historique. La RDC a décidé d'introduire le vaccin de manière progressive en commençant par la belle province du Congo central, intégrant le vaccin dans le programme de vaccins de routine pour les enfants de 0 à 23 mois. Je ne saurais clore mon adresse de ce jour
sans remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la vaccination une priorité. Je souhaite également exprimer ma gratitude à Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, ici représenté valablement par Monsieur le vice-gouverneur, aux leaders communautaires et à tous les partenaires techniques et financiers qui se sont joints à nous pour la réussite de cette initiative. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Couper sa manguele, que kuzo la bana. Couper sa manguele, que kutanina bana. Que vive la vaccination. Et que vive la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays, uni et indivisible. Sur ces mots, je lance le début de la campagne de vaccination nationale du vaccin contre le paludisme. Je vous remercie. Séance tenante, l'antenne du programme élargi de vaccination Mbanzango a reçu une Jeep Land Cruiser toute neuve pour sa mobilité. Il convient de noter qu'en RDC, le paludisme est la première cause de morbidité dans les groupes les plus vulnérables, à savoir les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, soit le deuxième pays qui supporte le poids de l'ampleur du paludisme après l'Inde et le Nigeria. Les vaccins antipaludiques et l'observance d'autres mesures de prévention sont la clé pour réduire les risques liés au paludisme.